Le bois est une matière vivante qui garde en mémoire le passage du temps. Et dans cette affaire, quel passage! Je vous raconte cette semaine l'histoire de l'acquéreur d'une maison qui souhaitait obtenir de la part de ses vendeurs une indemnisation au titre des travaux réalisés pour supprimer des Capricornes ainsi que les conséquences de leur action. Il va devoir faire face à un écueil très important. La présence de ces Capricornes était mentionnée dans les diagnostics techniques annexés à l'acte de vente. En juin 2017, Monsieur E fait l'acquisition d'une maison dans la région des Hauts-de-Seine, située sur 5 niveaux, au prix de 1 330 000 €. Deux diagnostics techniques sont annexés à l'acte de vente, l'un réalisé en septembre 2016 et l'autre en mars 2017. En juillet 2017, lorsque l'acquéreur fait réaliser des travaux de rénovation, une société spécialisée dans le traitement du bois constate naturellement cette présence de Capricorne, mais en outre, après sondage et bûchage, préconise des travaux de renforcement des solives et d'éléments de charpente. Monsieur E fait réaliser dans un premier temps des travaux de confortement eu égard au risque d'effondrement du plancher pour une somme de 9 600 €. Les travaux de reprise en totalité sont évalués à une somme de 45 000 €, de sorte que Monsieur E se tourne vers ses vendeurs pour leur demander une prise en charge. Ceux-ci refusent, de sorte qu'il saisit la justice. Toutefois, tant le tribunal que la cour d'appel rejettent sa demande, estimant qu'il n'a pas été victime d'un vice caché puisque le dernier diagnostic technique annexé à l'acte faisait état de la présence de ces Capricornes. Mécontent, Monsieur E forme un pourvoi en cassation. Il soulève deux arguments. Le premier, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait connaissance du vice alors que seuls des travaux d'ampleur ont permis de le mettre à jour dans toute son ampleur. Et deuxième argument, en reprochant à Monsieur E de ne pas avoir fait des investigations plus poussées au moment de la négociation de la vente, les juges ont mis à sa charge une obligation non prévue par la loi. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle juge que la Cour d'appel ne pouvait d'un côté dire que seuls des travaux d'ampleur permettaient de révéler l'ampleur de cette infestation de Capricorne et ses conséquences, et de l'autre dire que l'acquéreur s'était mépris tout seul en ne comprenant pas l'ampleur des conséquences de la présence de ces Capricornes. Autrement dit, le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu lui-même se convaincre dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences. Ici, l'ampleur du vice n'était apparue qu'à l'occasion de travaux de rénovation d'ampleur. Donc, par définition, l'acquéreur ne pouvait pas en avoir conscience au moment où il a signé l'acte de vente. L'affaire va donc devoir revenir devant les juges du fond qui estimeront s'il y a matière à indemnisation ou non. Un conseil professionnel de l'immobilier, quand vous êtes face à un diagnostic qui met en évidence une difficulté, préconisez des investigations plus poussées. Certes, ça a un coût, mais cela permettra d'éviter des mécontentements vendeurs ou acheteurs et d'éviter une éventuelle procédure judiciaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.